Je suis venu ici en représentant tous les 28 députés à l'Assemblée nationale. Je suis venu ici pour témoigner la solidarité entre les 28 députés. C'est cette solidarité-là que je vous souhaite. Vous savez, ceux qui sont là-bas, que vous connaissez très bien, ils n'ont pas pu prendre un seul député parmi les 28. C'est ça qui a bloqué la révision de la Constitution. Et c'est ça que je vous demande aussi. Ils nous ont montré tout. Ils nous ont promis tout. Mais les 28 ont dit, nous ne voulons pas trahir le peuple. C'est ça. Et aujourd'hui, ils ont contourné pour aller vers le code électoral. Est-ce que nous allons laisser aller aux élections avec ce code électoral? Nous allons partir aux élections avec ce code électoral? Pourquoi nous n'allons pas partir avec ce code électoral? Je vais vous dire une seule chose. Ils ont un premier plan. Le premier plan, c'est que de faire tout possible pour réintégrer le Parlement monocolore. Le deuxième plan, c'est pour créer un vide juridique en 2026. Comment? Lorsque nous irons aux élections et aucun parti, ou quoi, accord de quoi là, comment ils appellent? Accord de gouvernance, ça veut dire qu'il n'aura pas le Parlement en 2026. Alors que, entre l'installation de la 10e législature et les élections présidentielles de 2026, il y a 3 mois d'écart. Ça veut dire quoi? Tout peut se passer. C'est pour ça que nous nous battons. Et un homme combattant, courageux, un homme de Dieu, que j'apprécie beaucoup, que j'appelle papa, c'est Dr Thomas Boni Yahi. Un homme qui a démontré tout récemment avec Pépé Solo que le Bénin n'est pas un désert de compétences. Ou bien, est-ce que c'est pas eux qui sont en train de régler la crise entre nous et le Niger? Donc s'ils étaient incompétents, si c'était le Bénin était un désert de compétences, est-ce qu'on allait trouver ça? Ils ne sont pas des Béninois. Ils sont des Béninois, non? Voilà. C'est eux qui sont en train de régler ce problème-là aujourd'hui. Deuxième chose dans ce sens-là. Le président Talon nous a dit, lorsqu'il nous a reçus, nous les députés, il a dit une seule chose. Chers amis, je voudrais retourner ce pays en 2026 tel que je l'ai reçu en 2016. Il nous l'a dit. Il nous a même distribué son numéro, il croyait que nous on allait l'appeler. Aïe, il est fou. Nous on a dit non. Mais s'il veut véritablement laisser ce pays tel qu'il a reçu en 2016, il doit faire 2 choses. La première chose, c'est de libérer les prisonniers politiques et les exilés politiques. C'est d'abord ça. Deuxième chose, c'est de favoriser, je dis bien favoriser, l'organisation d'une élection transparente, inclusive et crédible. Si l'on fait ces 2 choses-là, on peut voir, même s'il ne veut pas sortir par la grande porte, on va le faire sortir par la petite fenêtre. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils vont tout faire. Nous les 28, nous allons rester unis. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cette jeunesse-là. Je sais que vous êtes capables. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Je sais que si nous prenons Calabi, aujourd'hui, Calabi est une grande ville. J'ai dit partout que le gouvernement n'a rien fait à Abomey-Calabi. Pourquoi je vais vous le dire? La plus grande ville du Bénin, la plus peuplée du Bénin, c'est Abomey-Calabi. Allez fouiller. Et tout cela, ils dorment ici. Mais quel est le programme spécial qui accompagne Calabi? Maître Fadé vient de le dire. Ce qu'ils ont créé à Glo là, ce n'est pas pour nous. Hein. Tous les produits, pareil, tout ça là,
c'est pour l'exportation. Hein. Non, 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 vous n'allez pas là-bas et acheter t-shirt, hein. Il n'y en a pas. J'ai demandé, il dit qu'on ne vend pas ça ici. Rien. Donc, ce n'est pas pour nous. Ce qu'ils appellent le chic, l'hôpital, quelque chose de téléphone. Ah, si tu crois que c'est pour toi et tu vas en consultation là, si on te dit le prix de consultation, tu peux acheter une parcelle avec. C'est ça. C'est que, et c'est dirigé par qui? Par un yobo. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un compétent au Bénin pour diriger l'hôpital? Je ne pense pas, les amis. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Calabi? Rien. Donc c'est pour vous dire, chers amis, je suis là, témoin vivant. Nous subissons des pressions. Beaucoup de pressions. Beaucoup de propositions. Je vous dis propositions. Vous savez très bien ce qu'on appelle proposition. Mais, je vous promets, nous allons résister. Donc, dès que nous allons passer par les négociations, dès que nous allons vous dire qu'aujourd'hui, nous devons reprendre notre démocratie, soyez prêts légalement, par les voies, pacifiquement, nous allons reprendre notre démocratie.